Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, aujourd'hui je vais continuer à installer mes U. Là, il me reste plus que cette petite rangée là. Le petit truc assez facile à faire. Faut pas que j'oublie surtout, c'est de faire le trou dans mon poteau. Parce que si j'oublie ça, ça va être un peu relou après à percer. Et pour revenir à la vidéo d'hier, je vous avais dit que j'allais chercher mes ferrailles, mais j'ai trouvé ça plus simple de commander mes ferrailles, commander mes U, enfin commander tout ce qu'il me fallait. Et je vais me faire livrer, et normalement je reçois ça, enfin c'est même sûr, je reçois ça aujourd'hui. À quelle heure exactement, j'en ai aucune idée, mais je reçois ça aujourd'hui, donc je vais pouvoir continuer ça dans la journée, et ça c'est plutôt cool. Et j'ai eu aussi pas mal de commentaires par rapport à la mairie. Comme quoi c'est quelqu'un qui a téléphoné à la mairie, un de mes voisins, qui est venu se plaindre et tout ça. Alors honnêtement, au tout départ, j'y ai cru beaucoup. Pour moi, c'était un de mes voisins qui avait téléphoné. Soit mon voisin d'en face, je pense pas le voisin d'à côté qui fait construire aussi, je vois pas trop l'intérêt qu'il aurait à faire ça. Donc pour moi c'était soit mon voisin d'en face, soit mon voisin d'à côté, soit une maison qui était autour, que je connais peut-être pas forcément. Lui ou derrière, enfin j'en sais rien, je peux rien dire, j'en ai aucune idée. Mais en fait pendant la visite de chantier tout simplement, j'ai bien compris que mes voisins n'y étaient pour rien. C'est juste que quelques maisons plus loin là, mais vraiment... 2-3 maisons plus loin dans la rue, c'est la maison de l'adjoint au maire, qui était très gentil. Il était là aussi, il était aussi pour la visite de chantier. Donc j'avais eu la dame de l'urbanisme et j'ai eu l'adjoint au maire qui est venu. Et c'est plutôt lui que ça a choqué, c'est pas mes voisins n'ont rien à voir là-dedans. Enfin en tout cas j'espère. Mais non, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment l'adjoint au maire qui suit, entre guillemets, les deux constructions, enfin qui les voit, vu qu'il passe tous les jours à côté, et vu surtout... Tout simplement que j'ai enlevé, hop, ici, tous mes buissons, tous mes tuyas, et qu'on a une vue directe avec la route. Donc, entre guillemets, quand il passe dans le chemin, on voit vraiment les deux maisons, et c'est vrai que ça choque. La différence de hauteur, elle choque un petit peu. Mais bon, à la fin, tout s'est bien passé, tout est bon. Je n'ai aucun problème, et ça, c'est très important, parce que qu'à côté il ait des problèmes, bon... On va dire que c'est son problème, c'est chiant pour lui, mais c'est son problème. Que moi j'ai des problèmes, c'est un peu plus chiant pour moi. Mais bon, allez, c'est parti, assez parlé. Je vais coller ma longueur ici. Et après... Après, il faudra que j'aille chercher une scie circulaire pour faire tous mes coffrages et tout ça. Je pense que je vais commencer ça. Bon, allez, c'est parti, je termine mes U. C'est parti! Bon bah ça y est, je viens juste de terminer de mettre tous mes U de 20, donc juste
Là, ce que vous avez vu, là, juste cette partie-là, ça m'a pris une demi-heure. Là, je vais aller chercher la scie circulaire, parce que je l'ai oublié ce matin. Et surtout que je ne l'ai pas chez moi, je l'ai chez mes parents. Donc, il va falloir que j'aille chercher ça. Et je vais commencer tout simplement à faire tous mes coffrages en bois pour les fenêtres. Donc, voilà. Donc, on avancera là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est parti. Là, je vais chercher ça tranquillement. Et puis on continue ça, J'espère avoir un peu de soleil là tout à l'heure parce que ça serait bien quand même, hein, parce que là il fait un peu tristounet comme on dit. Bon allez c'est parti, je vais chercher tout mon outillage et puis c'est parti, on continue à faire ça tranquillement, en espérant aussi que j'ai la livraison là, soit fin de matinée, soit début d'après-midi, ça serait plutôt bien. Bon bah ça y est, me revoilà sur le chantier, je vais pouvoir commencer à faire mes coffrages de fenêtres. Donc ce que je vais faire là, je ne vais pas vous expliquer tout de suite comment je l'ai fait, je vais en faire un et après je vous explique comment je l'ai fait. Ça sera beaucoup plus simple hein, parce que à vous expliquer ça, entre guillemets, je vais faire des U tout simplement et visser tout l'ensemble. Mais ça sera quand même plus simple de vous le montrer directement. Donc c'est parti, je m'occupe de ça, c'est parti. Bon bah ça y est, j'ai terminé ce petit coffrage là, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. C'est vraiment tout bête, j'ai tout simplement fait des U. Si tu regardes bien là, ici, j'ai un U, là c'est un U et ici c'est un U. C'est vraiment le truc tout bête. Ici là, bien sûr je vais pas pouvoir couler à ce niveau là, c'est ouvert hein, pour l'instant, hein. On réfléchit un petit peu, c'est juste un peu ouvert. Mais une fois que j'aurai mis la ferraille, je vais venir caler une planche de 20 cm dedans, la visser de chaque côté et après ça sera
nickel. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Donc là, ce que je vais faire, là, parce qu'il est déjà 4 heures, j'ai reçu ma livraison. C'est pour ça que là, je suis un peu dans le speed, parce que je voulais continuer ça. Ma livraison est arrivée en même temps. Donc le temps de discuter et tout, vous savez ce que c'est. Ça met un peu de temps, le temps de décharger. Surtout que là, j'ai déchargé à la main. Parce que j'ai fait exprès de ne pas prendre, vous savez, avec la grue et tout ça, parce que déjà ça coûte plus cher, là, la livraison. Donc là, tout est en bas, mais je montrerai ça demain, tranquillement. Donc comme je disais, là, j'ai mon exemple type, vraiment mon exemple type. Donc je vais pouvoir mesurer toutes les planches, même si je sais, là, de tête à peu près comment elles font. Je vais recouper toutes les planches, tout le nombre de planches qu'il me faut. Là. Donc il me faut exactement les mêmes sur toutes les hauteurs. Donc il me faut ça 3 fois. Et après, j'aurai juste à les installer. Mais on verra ça, je pense, demain. Déjà, si j'arrive à couper toutes mes planches, ça sera déjà pas mal. Donc c'est parti, je continue. Je coupe toutes les planches. C'est parti. Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'aurais bien continué. Honnêtement, là, j'aurais bien continué de faire mes petits coffrages et tout ça. J'ai coupé quasiment tout ce qu'il me fallait. Donc je les ai mises là pour les 3 fenêtres. Ça, c'est coupé. Il me restera encore normalement 3 planches par fenêtre à couper. Donc ça devra aller... Donc ça va aller assez vite. Donc je vais m'occuper de ça demain. Tout ça, ça sera installé. Et j'aurai aussi mis tous les U. Comme ça, ils auront le temps de sécher tranquillement. Je vais faire tous les coffrages à tous les endroits où il me les faut, forcément. Et après, je vais monter toutes les ferrailles et tout ça. Mais je commencerai à les installer, je pense, après-demain, tout ce qui est ferraillage. Et après, on commence à couler. Donc voilà le petit programme. D'ici la fin de la semaine, je vous avais dit que je terminerais les briques à faire les pignons. Mais vu que je fais un chaînage, je vais terminer de faire tout le chaînage. Et après, il me restera les quelques briques à monter. Et ça ira rapidement. Je pense que dans la journée, j'aurai terminé tout ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'aille chercher les briques qui sont au rez-de-chaussée. C'est vraiment le seul truc qui est chiant. Mais voilà, en une journée, j'aurai fini de monter les 3 derniers petits pignons. Bon, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve donc demain. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!